Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous. Il est 7h43 et c'est le petit déjeuner politique de Yaël Braun-Pivet, député La République En Marche des Yvelines et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Premier point d'actualité avec vous. On vient de l'apprendre, la loi anti-casseurs vient d'être promulguée par Emmanuel Macron. Vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas eu un nouveau débat à l'Assemblée, de nouveau une deuxième délibération? Certains disent oui, il aurait fallu en reparler. Non, je crois que c'est important que cette loi puisse rentrer en application le plus rapidement possible. Elle comporte des mesures qui étaient réclamées par nos forces de l'ordre. Et là, on a élargi la boîte à outils qui est à leur disposition pour faire leur travail, maintenir l'ordre, préserver la sécurité des Français. Donc avec les manifestations qui s'annoncent là dans les prochaines semaines, il est important qu'ils puissent disposer de ces outils-là. Donc c'est une bonne nouvelle qu'elle soit promulguée. Ça a été quand même l'objet et la source d'une première tension entre députés de La République En Marche, non? Et il y a eu comme un clivage autour de cette loi anti-casseurs. Vous êtes présidente de la commission des lois, justement. Non, mais on a senti, alors que depuis un an et demi, tout le monde était en ordre de marche, si je puis dire. Alors, c'est pas vrai. À chaque fois qu'il y a un texte, et notamment les textes de liberté publique que j'étudie à la commission des lois, il y a toujours beaucoup de débats, c'est toujours très animé, parce que on est traversé au sein de La République En Marche, mais un petit peu même chacun de nous, je dirais, est traversé par ces différentes réflexions, ces différentes sensibilités. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, quoi. Moi, j'appellerais pas ça gens de gauche, gens de droite. Un petit peu, quand même. Vraiment, même vous êtes partagé entre le souci de préserver les libertés et le souci de préserver l'ordre public. C'est des questions qui sont intimes, il faut en discuter, il faut en débattre. C'est ce que nous faisons au sein de notre groupe. Et effectivement, parfois, nous tombons tous d'accord et effectivement, nous votons à une très large unanimité. Parfois, c'est un peu plus compliqué, les avis restent divergents, nous n'arrivons pas à nous convaincre mutuellement. Mais vraiment, pour moi, qui ai énormément travaillé ce texte, il me semble équilibré et utile aux forces de l'ordre, c'est ce qu'elle nous disait et je pense que c'est ça qui est important, faire des textes qui servent à quelque chose. Yaël Braun-Pivet, alors c'est la fin du grand débat, cette fois on attend les mesures d'Emmanuel Macron. Certains disent ce matin, on lit dans la presse que ça pourrait être dès dimanche, lundi et spectaculaire. Alors on verra ce qu'il en est. Parmi les mesures spectaculaires, vous faites une proposition, c'est assez audacieux. Vous dites qu'il faut transformer le CESE, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental, en un forum de démocratie participative, c'est-à-dire... En fait, et on s'en rend compte avec le grand débat, mais c'était quelque chose qui existait depuis longtemps, on sent qu'on a besoin dans notre société d'un espace où les gens débattent, pas simplement où les gens décident, où ils débattent, où ils discutent, où ils s'écoutent, et on a vu que les gens sont allés en masse au grand débat. Donc, il nous faut un espace qui pourrait être une transformation, voire une rénovation totale du CESE, qui devienne cet espace où la société discute, qu'elle soit organisée ou pas. C'était pas le cas déjà là, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des syndicalistes. Alors justement, il y a cette société organisée, donc les syndicalistes, les associations, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, mais il faut élargir en fait. Ça ne doit pas être que ceux-là qui discutent, mais tous les citoyens. Des citoyens, des gilets jaunes. Donc, des gilets jaunes, bien sûr, comme le CESE vient de le faire là à l'occasion du grand débat, donc associer les citoyens, qu'ils soient organisés ou pas, mais qu'ils aient un espace de débat au long cours et qu'ils puissent nous dire à nous, politiques, qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit au Parlement, quelles sont les orientations qu'ils souhaitent que les politiques prennent sur le long terme. Et également, moi je trouve quelque chose qui serait très intéressant, c'est qu'ils nous donnent leur ressenti sur les lois que l'on vote et sur l'application des lois. Parce qu'on entend beaucoup, vous faites des lois, mais elles ne servent à rien, ou elles ne remplissent pas les objectifs que vous souhaitiez. Et il est important que les citoyens 3 ans, 5 ans après le vote d'une loi, nous disent peut-être même dans l'année qui suit. Alors pas forcément, faut quand même laisser le temps aux lois de s'installer, de produire des effets, il faut prendre les décrets, il faut pas aller trop vite non plus. Mais en revanche, avoir le ressenti de la société sur ce qu'on vote, sur ce qu'on fait, et voir s'il faut pas remettre un peu cela sur l'ouvrage parce qu'on s'est planté, parce qu'on n'a pas touché le but qu'on cherchait à atteindre, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, alors dans cette idée, Yaël Braun-Pivet, est-ce que les citoyens seraient tirés au sort? Comment vous feriez alors? Alors j'ai échangé avec dans le RIC notamment, on dit qu'il faudrait tirer au sort des citoyens pour... Ce qui est important, c'est... Enfin, il n'y a pas que le RIC, mais à côté de ça, pour voter en fait des lois, se prononcer. Alors là, je ne parle pas du vote des lois, parce que ce qui est important, c'est de ne pas rentrer dans une concurrence démocratique. Il ne faut pas opposer les citoyens
citoyens, les syndicats, les associations, au Parlement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve un système où nos rôles soient complémentaires, où on s'ajoute des choses et on n'est pas dans la confrontation. Donc moi, je ne souhaite pas que ces citoyens votent des lois. Il faut vraiment qu'ils nous apportent quelque chose. En revanche, le tirage au sort, c'est extrêmement important. Proposer ces lois pour qu'elles soient votées par la suite. C'est être dans la proposition, être dans le regard qui est différent d'une autre, vraiment ajouter quelque chose. Alors, les citoyens tirés au sort, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans une espèce de pureté démocratique. On est avec des gens qui n'ont pas souhaité particulièrement s'engager, qui n'ont pas forcément d'opinion préconçue, mais il faut vraiment que ce tirage au sort soit régulier. Parce que si on prend des citoyens et qu'on en fait une assemblée citoyenne qui siège pendant 3 ans ou pendant 5 ans, on perd complètement le bénéfice du tirage au sort. Vous en faites des citoyens professionnels de cette délibération et je pense que là, on passe à côté. Et vous êtes seul à défendre cette idée ou il y a beaucoup de monde autour de vous, y compris au sein du gouvernement? Alors, y compris auprès d'Emmanuel Macron? Il y a du monde parce que c'est quelque chose que je portais avec des collègues du MoDem notamment et de la majorité. On a pris conscience, peut-être là avec ce grand débat, vraiment de ce souhait des citoyens de participer, de s'écouter, de discuter, de confronter les idées. Et ça a été une période très riche. Et donc, on est, je pense, une majorité à considérer qu'il ne faut pas que cette période se referme. Ce que les citoyens nous ont dit là aujourd'hui et pendant ces derniers mois, c'est qu'ils souhaitaient qu'on change de politique. Mais ils souhaitaient aussi qu'on change de façon de faire de la politique et également peut-être de façon d'être. Vous voyez, d'incarner cette politique. Donc on a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas seulement, vous voyez, des mesures à annoncer, c'est une façon de faire et une façon d'être. Emmanuel Macron va surprendre. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Je pense qu'il faudra, et je ne doute pas qu'il le sera, il faut être à la hauteur des attentes des Français et il faut être à la hauteur du moment de démocratie qu'on vient de vivre, qui a été un moment extraordinaire. Donc je pense que oui, les annonces seront fortes. Extraordinaire, oui. Oui, extraordinaire. Moi, j'ai été, c'est pas fini. J'ai été dans plusieurs grands débats. Ça a été extraordinaire parce qu'on a entendu des gens gueuler, on a entendu des gens crier leur amour de la République, dire ce qu'ils devaient à la France, ce qu'ils devaient à l'école publique, ce qu'ils doivent à notre système de santé. Et puis on a entendu des gens gueuler contre les élus que nous sommes en disant que nous ne faisions pas assez bien, qu'il fallait plus de transparence, plus d'exemplarité. On a entendu plein de choses, ça a été foisonnant. Et je crois que on a aussi entendu des gens qui ne s'étaient jamais exprimés, qui ne parlaient pas, qui ne votaient pas. Et là, ils sont venus pour dire des choses. Donc c'est extraordinaire, Yaël Braun-Pivet, vous êtes présidente de la Commission des lois, donc vous êtes particulièrement impliquée et intéressée aussi par ce qui a été lancé là, sur la démocratie participative par le RIP, le référendum d'initiative partagée. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout et qu'est-ce que vous pensez en fait de cette initiative? Alors comme je vous le disais, moi je ne suis pas pour l'opposition entre les gens et le Parlement. Là, on fait nos oppositions lance cette procédure de référendum d'initiative partagée alors même que la loi n'a pas été votée et ce serait pour remettre en cause ce vote-là, ce vote qui est démocratique. La privatisation d'ADP. Donc moi, je ne suis pas fan sur le principe et d'ailleurs, vous noterez que dans la Constitution, le RIP ne doit pas revenir sur une disposition qui a été votée depuis moins d'1 an. Donc là, ça serait le cas. En revanche, le RIP est un bon outil de démocratie participative parce qu'il combine justement la parole des citoyens et la parole des parlementaires. En revanche, il a été conçu avec des seuils tellement élevés que depuis 10 ans, 4,5 millions de personnes, il n'a jamais été utilisé. Donc là il faut revoir les choses. Emmanuel Macron peut-être justement retravailler. Il y aura plus de citoyenneté, c'est ça? Les citoyens vont être amenés à participer. Les citoyens nous ont dit qu'ils souhaitaient une république de la proximité et il faut qu'on l'entende et qu'on y réponde. La privatisation d'ADP d'ailleurs, vous êtes favorable ou pas? La privatisation d'ADP, c'est une bonne mesure. On voit bien que l'État n'a pas à gérer des boutiques dans un aéroport et que l'aéroport n'est vraiment pas au niveau. Oui, mais c'est une structure qui rapporte aussi à l'État. Oui, mais il n'est pas au niveau. Aujourd'hui, je crois qu'il est classé 37e, au 37e rang mondial des aéroports. Donc il faut qu'il soit mis au niveau, il faut qu'on fasse des investissements. Donc la privatisation, c'est une bonne chose. Maintenant, on a appris du passé, on a eu des engagements très fermes du ministre pour nous dire qu'ils avaient appris des dernières
privatisation d'aéroports et que les contrats seraient vraiment bien verrouillés de telle sorte qu'on ne tombe pas dans les travers du passé. Oui, alors il y a un autre grand débat qui agite notamment les députés de La République En Marche, c'est le débat sur l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans ou pas. Vous êtes favorable à ce que l'on repousse ou pas? Moi, je crois beaucoup à la grande réforme du système de retraite qu'a lancé le président de la République et qui est conduite par Jean-Paul Delevoye. Cette réforme, d'ailleurs, elle est emblématique de ce qu'il faut faire en mode de fonctionnement. Il y a eu des consultations sur tout le territoire, des conférences organisées physiquement avec des citoyens tirés au sort. Il y a eu des consultations en ligne. Il y a une consultation avec tous les corps organisés. Donc, il faut laisser ce processus vivre. Moi, j'en ai marre des gens qui disent, avant même que ces processus de concertation aillent à leur terme, ce qu'il faut faire. Alors oui, lancer des idées, lancer des pistes, ça c'est bien, mais donner déjà les conclusions de cette concertation alors qu'elle n'est pas achevée, je pense que là, ça n'est pas bien. Bon, mais vous êtes issu du PS, vous n'êtes pas très favorable, j'imagine, quand même, à un report, non? Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'avoir un système de retraite qui soit plus juste, qui soit lisible, plus équitable, pour que tous les citoyens s'y retrouvent et qu'ils sachent exactement quels sont leurs droits. Maintenant, l'âge de départ à la retraite, c'est important, mais encore une fois, ça n'est vraiment pas le cœur de la réforme que propose Jean-Paul Delevoye. Oui, bon, tout de même, sur ces clivages qu'on a évoqués, ça va être la dernière question, Édouard Philippe est assez remonté parce que il y en aurait certains qui seraient contre lui dans la majorité, qui auraient tendance à jouer le président contre le Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je pense que ce qui fait la force de notre majorité, c'est une majorité qui a envie d'être ensemble, qui a envie de débattre. Je vous vois opiner du chef. Voilà. J'ai l'impression, là, il y a quand même des divergences. Moi, je la vis au quotidien, cette majorité. Et je trouve que c'est une très belle majorité. C'est vraiment une majorité qui est diverse, qui n'est pas uniforme, mais qui doit rester unie parce que, encore une fois, c'est ça qui fait sa richesse. Elle est riche de sa diversité. Et donc, voilà, moi, je ne vois vraiment jamais d'opposition. Je vois juste une majorité qui vit et c'est très bien comme cela. Le mot de la fin, Yaël Braun-Pivet, avec Cécile Lemenibus. Au poste de présidente de la Commission des lois, vous êtes la seconde femme après Catherine Tasca et la première en tant que novice de la politique. Habituellement, ce poste est réservé à des ténors, soyons clairs, de la politique, des vieux routiers. Est-ce que ça a été compliqué de s'imposer? Est-ce que c'est compliqué de s'imposer au quotidien, justement? Ça a été compliqué au début, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, c'est un poste qui était réservé d'habitude aux députés qui étaient élus avec 3 ou 4 mandats derrière eux. Ça a été compliqué, mais en même temps, ça a été, je crois, quelque chose de bien, parce qu'il ne fallait pas que le renouvellement des visages que nous incarnions avec la majorité En Marche s'arrête là. Il fallait aussi renouveler les pratiques, et je pense, en étant novice à ce poste-là, j'ai pu faire des choses qui s'étaient jamais faites à la Commission des lois. J'ai lancé une visite concertée, par exemple, en prison avec tous les députés de la Commission, tous partis confondus, le même jour. Ça a été un événement qui a beaucoup marqué. Je peux faire des nouvelles choses, tenter des choses, et je pense que c'est pour ça que les Français nous ont élus, pour essayer d'autres choses. Peut-être on réussit parfois, on se plante parfois, mais c'est le jeu. Et voilà, en tout cas, moi, je suis extrêmement heureuse, très installée maintenant dans mon poste, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et je suis à la tâche et très concentrée sur ce que je fais. Merci, vous avez un invité surprise. Oui, bonjour Yaël, c'est Fanfan Hollande, le dernier des Mohicans socialistes. Toi aussi, tu as été au PS quand ça existait encore. Tu as même été trésorière de la section socialiste à Tokyo. C'est normal, les Japonais raffolent de tous les vieux machins périmés qu'on a en France, Patricia Cass, le socialisme, Carlos Ghosn. Alors, à ce propos, voici ma question. Est-ce qu'au fond de toi, tu souhaites à Benalla une fin à la Carlos Ghosn? Sans commentaire. D'accord. Sans commentaire. Et un commentaire sur le PS, en revanche, qui est au fond du trou ou qui va renaître là? J'en sais rien, je les laisse se débrouiller. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Bon, on n'ira pas plus loin, mais on voit à travers votre regard que vous dites que décidément il y a du boulot en fait, pour le PS, pour remonter la pente. Mais il y a du boulot un peu partout. Il y a du boulot, mais je pense que tout le monde est très motivé, donc c'est ça qui compte.
Merci Yael Braun-Pivet, députée de la République En Marche des Yvelines et surtout présidente de la commission des lois, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et monsieur François Hollande, vous serez là à 8h20 ou pas? Avec Dany Moreau? 8h20, 22, 23, 24. D'accord. Écoutez, n'abusez pas non plus de notre gentillesse. 2022, non. Laissez-nous tranquilles. Il est 7h57. Bon réveil, c'est le Grand Matin Sud Radio.